Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Jean-François Verrette de Culture Centre du Québec nous parle d'un événement qui célèbre les créatrices et créateurs d'ici. Marie-Claude Boudreau nous dévoile le nouveau service de garde à Saint-Adrien. Et Catherine Champagne de l'association Le Pas nous démontre les effets de la lumière sur notre humeur. Cette semaine, je voudrais vous parler du Galard, qui est l'événement de reconnaissance annuel du milieu culturel centricois. C'est un Galard, tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans sa formule, avec remise de prix et prestations d'artistes. Cette année, nous en sommes à notre 17e édition du Galard. Normalement, l'événement a lieu à l'automne, mais là, compte tenu de la COVID-19, on a décidé de le déplacer au printemps 2021. Commençons avec les prix qui sont attribués lors du Galard. Il y en a 9 maintenant. Il y a le prix Art visuel, qui a été remporté l'année dernière par le collectif Bonne Honnête pour l'œuvre Corps en lieu. Il y a le prix Art de la scène, remis l'an passé à Suzanne Lainesse pour le spectacle Humanitude. Il y a le prix Art médiatique de Télé-Québec, qui a été attribué l'année dernière à Jacinthe Lavoie pour les contes de Petite Souris adaptés à la télévision communautaire des Bois-Francs. Il y a le prix littérature de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec, donné l'an passé à Maureen Martineau, Régent Obomsawin et Jacinthe Laliberté pour le livre Sans mêler, notes de voyage en territoire abénaquis. Il y a le prix Métier d'art, remporté l'année dernière par Marie-Claude Garneau pour la collection de sacs à main Caroline. Il y a le prix Patrimoine et muséologie, remis l'an passé au Musée des Abénaquis pour l'exposition L'Indien au-delà d'Hollywood. Il y a aussi le prix Diffusion, attribué l'année dernière à la série culturelle de Warwick pour l'exposition Projection, quand mots et musique vibrent au diapason. Il y a le prix Initiative Jeunesse des Caisses des Jardins du Centre du Québec, donné l'an passé à Véronique Pepin pour le livre Le Petit Guide de la Joie. Et enfin, nous avons le prix Début de carrière professionnelle des Carrefour Jeunesse Emploi du Centre du Québec, remporté l'année dernière par Annie Langelier pour son livre jeunesse « C'est dans ma nature, le cerf de Virginie et le porc-épic ». Chaque lauréat ou lauréate repart avec notamment une offre trophée réalisée par un ou une artiste de la région, ainsi qu'une bourse qui est maintenant de 1 000 $. À ces 9 prix s'ajoute celui du réseau Biblio-CQLM, qui est remis une année sur 2 à l'une de ses bibliothèques membres. Il y a aussi le prix Hommage, qui est remis à un artiste ou un travailleur culturel professionnel dont les réalisations ont marqué le milieu culturel centricois. L'auteur jeunesse Alain Bergeron a notamment remporté ce prix en 2018 et l'artiste sculpteur Armand Vaillancourt en 2019. Le Gala permet aussi à chacune des MRC de la région de souligner l'apport exceptionnel d'un organisme de loisirs culturels sur son territoire. Enfin, le Gala est l'occasion de remettre le très convoité prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, à l'artiste de l'année au Centre du Québec, remporté par Jacinthe Lavoie en 2019. L'appel de candidature pour le présent Gala est en cours, et ce jusqu'au 4 décembre. Pour déposer un dossier de candidature, il faut répondre à 3 critères de base. Tout d'abord, il faut être membre de Culture Centre du Québec. Deuxièmement, il faut être situé pour un organisme ou résider au Centre du Québec depuis au moins 1 an. Enfin, il faut être un professionnel actif dans la région. Ici, on réfère bien entendu à la loi sur le statut professionnel des artistes. Ensuite, il faut se référer au guide de candidature que vous trouverez sur la page web consacrée au Galard, dont l'adresse figure au bas de l'écran. Sachez qu'un atelier gratuit sur la rédaction d'un dossier gagnant se tiendra le mercredi 4 novembre de 10h à 11h30 via la plateforme Zoom. Pour vous inscrire à cet atelier ou pour avoir plus d'informations sur le Galard, vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Nouveauté cette année, il sera possible pour le grand public de visionner le Galard en ligne. Surveillez donc nos communications à ce sujet. Merci et bonne semaine. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici pour se parler du tout nouveau service de garde de Saint-Adrien. Oui, tout nouveau, tout chaud. C'est parti cette année en même temps que l'école, dans le fond, donc aux alentours du 27 août. Et puis, qui est-ce qui est derrière cette initiative-là?
En fait, c'est quelques parents. On est 5 parents ou 6 parents qui ont décidé, puis des membres de la communauté. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ce service-là à Saint-Adrien. On a fait la demande à l'école. C'était impossible pour eux de répondre à notre besoin puisque l'école est vraiment petite et donc il n'est pas rentable comme service de garde pour une commission scolaire ou une école. Donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises depuis à peu près janvier de l'année passée pour quelques parents là, pour mettre ce projet-là sur pied parce que on est plusieurs parents à avoir besoin de ce service-là. L'école termine à 15h, donc pour un parent qui travaille, mettons, à Victo, ça veut dire qu'il doit finir vers 2h15 pour venir chercher son enfant à l'école. Donc on voit que conciliation travail-famille, c'est vraiment impossible. Donc c'est ça, on est plusieurs parents à avoir mis ça sur pied. On a passé notre été là-dessus, vraiment à travailler très fort et avec la COVID-19, ça a été doublement plus difficile. Ben oui, puis là, si c'est des parents qui sont derrière ça, faites-vous ce service-là chez quelqu'un ou si vous avez trouvé un local exprès pour ça? Oui, ça c'est le fun. Par exemple, on est parti à la gang de parents, on a regardé plusieurs possibilités. Au début, on pensait faire ça de parent en parent. C'était vraiment la première idée qui était sortie de ce service de garde-là, c'était de dire qu'on se mettait plusieurs parents puis qu'on voulait améliorer les relations de la communauté, donc que tous les enfants connaissent tous les parents puis qu'on puisse bien se connaître, faire une belle communauté serrée. Donc, on se disait à chaque jour, les enfants iront de parents en parents, mais finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait, les assurances, trouver des locaux, et en plus, on reste à Saint-Adrien, donc c'est un petit village qui, l'école va ramasser toutes les aux alentours dans le fond là. Oui. Donc c'était vraiment très difficile. Donc on a parti un organisme un OBNL avec les loisirs de Saint-Adrien. Okay. Et donc parce qu'on fait partie des loisirs de Saint-Adrien, il y a une entente avec l'école. Donc tout ça se déroule à l'école. Ben oui, c'est ça. Donc là, vous lancez... Ben en fait, la campagne, elle est lancée depuis peu. C'est déjà bien amorcé. Où est-ce que les gens vont chercher cette information-là? Oui, c'est ça. On a lancé notre campagne de financement hier, donc mercredi à 9h. Déjà aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est rendu à 47% déjà de notre objectif. Ce qu'on a demandé, par exemple, ce qu'on demandait, c'était vraiment le minimum, dans le sens que si on dépasse l'objectif de 3 000 $, ça va juste pouvoir nous aider encore plus. C'est assez simple à aller chercher. Dans le fond, quand vous tapez La Ruche, vous pouvez tout simplement aller dans la recherche puis écrire Saint-Adrien et vous allez arriver sur notre page là, pour la campagne de sociofinancement. Oui. Ben, félicitations pour ce beau projet. On invite les gens à aller vérifier sur La Ruche et aux gens de Saint-Adrien aussi à s'y intéresser si ça répond à leurs besoins. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'impact de la lumière sur notre humeur. Donc en ce moment, avec l'arrivée de l'automne, il y a moins de luminosité, les journées rétrécissent, on se lève le matin, il n'y a pas de lumière, on sort du travail, il n'y a pas de lumière et ça se peut qu'on se sente plus maussade, déprimé, moins d'énergie, moins d'envie et ça s'explique en fait par la baisse de lumière. Et en fait, il a été reconnu que la lumière, elle joue un rôle indispensable dans la régulation, en fait, de notre horloge biologique circadienne et des fonctions qui y sont rattachées, dont l'humeur. En fait, notre horloge biologique, elle représente tous les mécanismes biochimiques et physiologiques, en fait, qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Donc, comme certains paramètres de notre corps, comme la température, notre pression artérielle, notre vigilance, notre métabolisme, ils varient en fonction des heures de la journée. Et ces cycles-là, ils dépendent de notre horloge biologique interne. Notre horloge interne, elle est réglée sur une période d'une journée et elle change en fonction du jour et de la nuit. Donc, la lumière, elle sert en fait à synchroniser notre horloge interne.
La lumière, elle va faire en fait varier la sécrétion d'une hormone qui est la mélatonine. Et la mélatonine, elle, dans le fond, elle suit notre rythme circadien, c'est-à-dire qu'elle augmente en fin de journée pour favoriser l'endormissement et elle va diminuer le matin. Fait que c'est pour ça, par exemple, que quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir, qui souffre d'insomnie, il se peut qu'on lui prescrive de prendre la mélatonine pour favoriser le sommeil. Donc, la lumière, c'est vraiment le plus puissant des synchroniseurs, en fait, de notre horloge interne. C'est vraiment ça qui indique à notre organisme que c'est le temps de produire de la mélatonine. Donc, c'est normal si à l'automne, pendant l'hiver, on se sent, c'est plus difficile de se lever le matin, de fonctionner et tout ça. Et certaines personnes vont être inévitablement plus affectées que d'autres par ce changement de température. Tout le monde va pas réagir de la même façon. Donc, certaines vont même au-delà d'une déprime qu'elle a, vont vraiment souffrir d'une dépression saisonnière et des fois pour ça, il va être prescrit de la luminothérapie. Et la luminothérapie, c'est quoi? C'est une exposition à une luminosité, en fait à une lumière qui a une très grande intensité qui va essayer de reproduire la même intensité de soleil qu'il y a par exemple durant l'été. Et il y a même des études qui ont démontré que plus on est loin de l'équateur, en fait, plus il y a de dépression dans la population. Donc, au-delà de s'exposer à la lumière, si on se sent fatigué ou déprimé pendant l'hiver, pendant l'automne, on peut faire de l'activité physique ou, par exemple, méditer. Essayer de sortir le plus possible dehors pour s'exposer à la lumière du jour. Et un autre élément, des fois, on a l'impression, justement, qu'il y a plus de dépression à l'automne, plus de suicides. C'est ça, c'est vraiment l'impact de la lumière, plus les difficultés, en fait, que les gens vont vivre, parce que si on a déjà des difficultés au quotidien, et là qu'on rajoute la baisse de lumière, ça fait beaucoup de choses à s'adapter. Donc, si vous sentez un peu déprimé, moins d'énergie, peut-être essayez de vous exposer davantage à la lumière et ça aura peut-être un impact positif. Donc, bonne exposition! Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!